per la traduzione. È possibile avere il PowerPoint, la vidéo? Non, le PowerPoint d'abord. Le PowerPoint. Si. Adesso avete la rappresentante del padiglione francese, Margot Haro, che si occupa di tutta la comunicazione del padiglione francese. Vedrete che il mio italiano non è molto migliore del suo. Non è vero. No. Aspetta. È possibile après? In francese. Ah, grazie. Ok. Alors, exposition universelle de Milan 2015, du 1er mai au 31 octobre. Je vais vous expliquer la participation, en tout cas la manière dont la France a conçu sa participation et puis le projet du pavillon. Avrete la spiegazione di come la Francia ha concepito il padiglione, come l'ha voluto. Quindi una sintesi sulla partecipazione della Francia durante Expo 2015. Pour rappel, une exposition universelle a pour première mission d'enseigner le public. C'est une mission historique et c'est écrit dans le protocole du Bureau international des expositions. Et c'est quelque chose qui tient à cœur à la France, cette mission d'enseignement du public. Du plus jeune citoyen jusqu'au plus âgé, nous avons pour mission de transmettre. La cosa più importante per il padiglione, per la Francia, è di trasmettere, quindi c'è una volontà di insegnare tante cose ai francesi, quindi che siano giovani o no, o più anziani, la Francia vuole dare un messaggio. Ok. Alors, par rapport au thème de nourrir la planète qui a été choisi, le constat qu'on a tous fait, c'est un constat partagé par l'ensemble des pays, qui est qu'aujourd'hui, plus de 850 millions d'humains sont sous-alimentés et plus de 30% de la population mondiale souffre de malnutrition. Si on regarde aujourd'hui, c'est déjà grave. Mais si on se projette en 2050, l'humanité va augmenter puisqu'on va arriver à près de 9 milliards d'êtres humains. Comment fait-on pour assurer une alimentation durable et saine a cet ensemble de population? Adesso un messaggio per tutti quelli che mangiano, che fanno la coda per mangiare e che forse parlano un po'. Quindi la Francia voleva dire che oggi c'è un terzo delle persone che non mangiano, c'è più di 850 milioni di persone che non mangiano. E nell'anno 2050, se sentite questo messaggio, ci saranno i 2/3 delle persone che non avranno il modo di mangiare. Quindi questo è una cosa abbastanza grave. Si, è molto importante. Ok. Alors, quelques chiffres pour rappel. Donc, on est sur 144 pays aujourd'hui qui participent à l'exposition universelle, avec un site que vous connaissez tous à Rho Fiera. Et plus de 25 millions de visiteurs sont attendus et 1 million de Français. Lo sapete tutti, il numero di persone che ci saranno durante l'Expo, avete sentito 25 milioni e ci saranno 1 milione di francesi con questo accento. 145 paesi quasi e un grande sito di 110 ettari. Ok, per la Francia andiamo comment on dit le programme? Adesso la programmazione. Et donc sur le site de l'exposition française, nous allons essayer de mener plus de 1600 animations.
1600 animazioni. avec l'ensemble des organisateurs et l'organisation Expo, l'organisation italienne. Et donc, pour l'instant, on peut commencer à annoncer un peu le programme avec la Journée de la France qui se tiendra le 21 juin, la fête nationale le 14 juillet, la fête de la gastronomie au mois de septembre et la Journée de la francophonie vraisemblablement durant l'été. Quindi iniziamo a annunziare gli eventi perché adesso è tutto segreto e ci sono già 4 eventi, la giornata della Francia a giugno, la festa la più importante, la festa nazionale 14 luglio, la festa della gastronomia settembre e la giornata della francophonie che sarà durante l'estate. 1600 animazioni durante questo Expo per i francesi. Nous souhaitons absolument communiquer l'ensemble du programme avant l'ouverture de l'Expo, per il 1 aprile. Infatti tutti gli eventi saranno svelati inizio aprile. Bon, on peut continuer là-dessus. Bon, bah ça on sait. Et non. Si, e la Francia è bien È vicina al padiglione italiano? Siamo fortunati perché la Francia è vicino dall'Italia. Voilà, sempre i cugini insieme. Okay. La participation de la France et quels sont les messages que nous portons. Donc en fait, si on reprend le discours du président de la République française, François Hollande, pour lui, la France doit contribuer à nourrir la population de la planète et à agir ici pour l'emploi et pour nos territoires. C'est à partir de cette phrase qu'on a réfléchi et qu'on a construit la participation de la France sur 4 axes de communication que je vais vous livrer. Il messaggio più importante per la Francia dal nostro presidente è che la Francia deve aiutare a nutrire questa popolazione e anche agire a livello del lavoro e per i nostri territori. Quindi tanti messaggi che adesso vi spiega Margot. Ok. Voilà les 4 axes de communication. Tu peux avancer. Voilà les 4 axes de communication, donc les 4 piliers qui vont articuler en fait le message de la France et qu'on va retrouver après dans la scénographie, dans la muséographie. Donc, le premier axe, c'est que nous pouvons, la France, nous souhaitons contribuer à nourrir la planète grâce à notre potentiel, grâce à nos atouts. En France, nous avons un tissu productif assez important, tant sur le plan économique, agricole, halieutique, industriel que scientifique. Donc la France est aujourd'hui à même de contribuer à la question de nourrir la planète. Le second pilier, c'est l'idée de produire plus et de produire mieux. L'enjeu de nourrir la planète, c'est un enjeu avec l'amont. Qu'est-ce qu'on fait en termes de production agricole? Et donc, certes, nous produisons, il y a l'enjeu de produire davantage, puisque nous allons être de plus en plus nombreux, mais surtout, il faut produire en respectant les ressources naturelles de notre planète. Troisième élément, l'amélioration de la sécurité alimentaire des pays en voie de développement. Donc là, c'est toute en fait l'idée que la France souhaite être un moteur de la coopération internationale. Certes, il y a l'aide alimentaire aujourd'hui, mais pas seulement. Nous voulons porter le transfert de technologies et d'innovation et de compétences. Enfin, le dernier, le meilleur des piliers, qui est le pilier de l'alliance qualité et quantité. Certes, nourrir la planète, c'est le défi de la quantité pour 9 milliards d'êtres humains, mais c'est aussi le défi de la qualité. La qualité, c'est la qualité sanitaire des aliments, la qualité sanitaire de l'eau, mais aussi la qualité passe par le bien-être et le repas. Le repas à la française est très reconnu, il est inscrit au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Et en fait, cette qualité de repas participe à la santé et au bien-être des Français. Quindi ci sono 4 assi molto importanti sviluppati dal padiglione francese. La prima cosa è di aiutare a contribuire all'alimentazione con un tessuto produttivo a livello economico, agricoltura, industriale e scientifico. La seconda cosa molto importante è produrre di più, ma produrre anche meglio. E quindi tutto lo sviluppo sull'alimentazione e la sostenibilità, perché la sostenibilità è il soggetto più importante dell'Expo.
Poi c'è la sicurezza alimentaria per i paesi anche in sviluppo, per mostrare che siamo aperti e che non pensiamo solo alla Francia. L'ultima cosa, molto divertente per voi italiani, l'alleanza della quantità e qualità, perché la Francia è riconosciuta nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, ma anche l'Italia. Quindi non facciamo nessuna lotta tra la Francia e l'Italia, perché tutti e due mangiamo molto bene con un alto livello, ma voilà, i francesi difendono un po' la loro posizione senza nessuna competizione sicuramente. Ok, on peut les passer les 4 piliers du coup. Pavillon. Mais voilà, là on peut lancer. Quel va être le pavillon? Voici un film qu'on va vous présenter. Adesso una piccola video per mostrarvi il padiglione francese, così vedete come sarà e potete già vedere su Twitter, su Facebook, sul sito internet potete vedere l'avanzamento del padiglione francese che già è molto costruito con tutto di legno. Ok. On a utilisé la tour Eiffel, hein. On n'est pas très original. Astrid. Ok, le site de l'expo. Adesso arriviamo sul padiglione. Donc c'est un pavillon en bois, tout en bois, qui vient du Jura. È tutto di legno, viene dalla bella regione con le montagne Jura, le anziane, le vecchie montagne. Vous commencez par un jardin agricole où on vous explique l'ensemble, toute la diversité du territoire français qui en fait après va être représentée par le pavillon. Si vede tutto il territorio che sarà rappresentato nell'altro senso, come avete visto sulla carta. Nous avons choisi un bâtiment territoire, un bâtiment qui ressemble à une halle, parce que le défi alimentaire mondial va concerner en fait les villes. Le défi alimentaire mondial, pour 80% des cas, sera un défi urbain. Quindi somiglia a un mercato coperto, come nelle città, perché tutta la sfida dell'Expo è di indirizzarsi alle città, perché tutto si svolge nelle città. Quindi è molto importante non solo di parlare della campagna, ma anche di come si fa nella città per nutrirsi bene. À l'intérieur du pavillon, vous pourrez avoir toute une expérience. En fait, l'idée c'est d'avoir une expérience sensorielle pour l'ensemble des visiteurs, afin que chacun puisse à la fois comprendre les messages, les 4 messages qu'on vous a livrés, par de la vidéo, mais aussi par de l'expérience, par des visuels, par l'ensemble des produits alimentaires qui seront représentés. Quindi sarà una bella esperienza sensoriale con tanti schermi per capire i 4 messaggi che vi abbiamo già spiegato e quindi capirete così i messaggi della Francia durante questa passeggiata nel padiglione francese. Nous tenons à cœur de mettre en scène absolument l'innovation à la fois agricole et agroalimentaire pour demain. Il più importante per la Francia è dimostrare l'innovazione a livello dell'agricoltura e dell'alimentazione. Et vous aurez la chance de monter ensuite au premier étage qu'on a vu juste avant pour aller déguster au Café des Chefs. C'est le nom que nous avons donné et que nous avons dévoilé la semaine dernière. Le Café des Chefs, c'est le nom du bistrot où vous pourrez déguster les meilleurs plats de différents chefs français. Al primo piano troverete il Café des Chefs, dove potrete assaggiare tanti buoni pranzi francesi, tutte le specialità dei grandi chef, al primo piano del padiglione. Va bene? Ecco, avete fatto un piccolo viaggio nel padiglione che è proprio qua vicino. Ormai propongo e passo la parola a Astrid che farà in 2 minuti una breve presentazione del sito
del Fuori Expo per la Francia attraverso Cite Expo.